Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tutoriel de la semaine. Celui-ci concerne la fabrication de cette grande et jolie boîte. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, on est sur une belle taille de boîte. De quoi offrir un cadeau, pourquoi pas une étole ou des chocolats pour les plus gourmands. Évidemment, elle est idéale pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année. Elle est bleue avec des flocons, comme vous pouvez le voir, holographiques qui sont vraiment superbes. Ici en déco, on a un joli flocon avec le message saison féerique. Voilà les détails du haut de la boîte. Et pour l'ouvrir, on a juste à dénouer notre joli nœud et on peut glisser tout plein de choses à l'intérieur de celle-ci. Cette boîte vous plaît et vous souhaitez apprendre à la réaliser? Alors restez bien avec moi. Pour ce faire, nous avons besoin du magnifique, et encore, magnifique n'est pas un mot assez fort pour vous dire à quel point je l'adore, papier vélin spécialité flocon, dans lequel pour chacun des trois motifs, vous avez la version holographique et la version velours blanc, que je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. Donc là, vous voyez, à gauche, vous avez la version holographique, et à droite, la version velours. Et évidemment ceci pour chacun des motifs, ici avec les flocons que je trouve vraiment très beaux. Il nous faut également cette perforatrice trio pour le haut de notre boîte, également les poinçons forme à la mode et les poinçons papillotes à friandises pour notre étiquette juste ici. Notre message vient du set de tampons Noël inoubliables et enfin nos jolis flocons merveilleux que vous avez juste à détacher puisqu'ils sont déjà pré-découpés. Génial, non? Et ils ont également, comme vous pouvez le voir, un petit effet holographique, plus subtil que le papier vélin, mais tout aussi joli. Pour le papier uni, ici j'ai choisi la couleur Frisia en fleurs, et voici les mesures. Deux morceaux qui mesurent 17 cm par 29,7 cm. Puis notre morceau de papier vélin flocon, ici j'ai choisi les deuxièmes flocons holographiques parce que vraiment je les trouve merveilleux et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc j'ai choisi celui-ci et ce morceau mesure 9,5 par 17,2 cm. Dans un premier temps, je viens découper mon étiquette, la tamponner et également découper mon cercle. Donc ici c'était en béguin bleu, mais pour faire ton sur ton, je vais le découper en frisia en fleurs et je vous retrouve juste après. Maintenant que ma décoration est prête, place aux choses sérieuses. On peut se munir de notre coup de papier et on va plier la base de notre boîte. Nos deux morceaux étant identiques, nos plis le seront également. Donc tous les plis que l'on fera sur le premier seront à faire sur le deuxième. Dans un premier temps, du côté paysage, donc dans la longueur de notre papier, on va plier à 3 cm, à 6 cm et à 23,7 cm. Et une fois que les plis dans ce sens sont faits, on peut le prendre dans le sens du portrait et on va plier à 1 cm et à 7 cm. Maintenant que tous mes plis sont faits, je fais la même chose sur le deuxième morceau. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a appuyé nos plis avec un plioir. On va maintenant se munir de notre paire de ciseaux et on va venir découper ce qui ne va pas nous servir. Donc tout d'abord sur le tout petit rabat ici sur toute la longueur, on va pouvoir supprimer complètement ici le morceau et ici les deux morceaux du haut ainsi que ces deux-là pour ne garder que la grande base ici en haut. Donc on supprime ces deux éléments et ici en bas on supprime juste ce morceau. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a supprimé ce que l'on ne voulait plus. Maintenant, on va pouvoir couper ici sur la ligne de pli bien droit et faire un petit biais de chaque côté. Au niveau des petits biais, j'en ai aussi fait ici sur le plus petit rabat, en haut et en bas. Voilà le résultat final que l'on souhaite. On fait la même chose sur le deuxième morceau et on peut également venir prendre donc notre perforatrice trio et on va
alors non pas arrondir les angles, mais ici avec ce joli motif, venir faire les deux angles ici et les deux angles sur l'autre morceau. Et c'est ce qui va nous donner ce si joli motif ici en haut de notre boîte. Et je trouve que ça fait une très jolie finition. Maintenant que ceci est fait, je prends une règle et un crayon et je vais venir marquer l'endroit où je souhaite faire passer par la suite mon galon. Donc je vais me placer ici, le long ici de mon papier, et je vais chercher 2 cm du bord. Ici également, donc comme on est à 10, je vais chercher 8 et je vais chercher au niveau de la hauteur de mon papier 1,5 cm et je fais une petite marque et c'est à cet endroit-là que je viendrai faire mon trou pour faire passer mon galon. Donc ici même chose. Une fois que c'est fait sur celui-là, vous pouvez faire la même chose sur le deuxième si vous pensez que votre perforatrice n'ira pas perforer les deux en même temps. Pour ma part, je place l'un au-dessus de l'autre comme ceci en étant bien aligné et je vais perforer les deux en même temps. Maintenant que mes trous sont faits, je vais pouvoir mettre de la colle sur toute la longueur ici de mon rabat et je vais placer au-dessus mon deuxième morceau comme ceci et c'est ce qui va me permettre ensuite de former ma boîte. Donc on fait bien attention à être bien aligné ici avec la ligne de pli et ici même chose, à être bien aligné avec la ligne de pli ici en bas. Et une fois que ce sera fait pour celui-là, eh bien on aura un morceau qui se tient et on pourra faire la même chose avec le deuxième et former notre boîte. Comme je disais, une fois que la première est faite, on fait exactement la même chose avec la deuxième en mettant ici de la colle et en refermant. Et là, normalement, pas besoin de se préoccuper d'être bien en face puisque logiquement, c'est parfait. Et maintenant que notre boîte est presque formée, avant de la mettre complètement en forme, on va venir coller notre morceau de papier vélin avec nos superbes flocons. Et pour ça, j'ai une petite astuce à partager avec vous pour coller le papier vélin. Je sais que pour beaucoup, c'est plutôt compliqué. Alors, lorsqu'on a la chance comme ça d'avoir de grands motifs, moi, ce que je fais, c'est que je viens glisser des petits points de colle, donc mes petits glue dots, et je vais les placer du coup à l'arrière de mes grandes formes, un petit peu partout sur mon papier, et ça va me permettre, une fois que je vais le coller, qu'on ne voit pas les points de colle. Parce que si vous mettez de la colle basique sur tout le morceau, eh bien les endroits qui sont transparents et sans motif, on verra la colle à l'arrière et très sincèrement, ce n'est pas joli. En faisant comme ça avec les petits points de colle, en les cachant à l'arrière du motif, comme vous pouvez le voir sur celui-ci, on ne voit absolument aucune trace de colle ni point de colle puisqu'ils sont tout simplement cachés à l'arrière des motifs. Je vous montre un peu plus en détail là où j'ai glissé mes points de colle. Vous voyez, j'ai essayé d'en mettre de haut en bas de mon papier vélin et maintenant je peux le placer comme je le souhaite sur ma boîte. Et voilà le résultat maintenant que c'est collé. Si vous voyez qu'il y a certains endroits où ce n'est pas assez collé sur les côtés, vous pouvez faire comme je viens de le faire, rajouter 1 ou 2 points de colle de part et d'autre. Maintenant qu'on a ceci, on va s'occuper de mettre en forme le fond de notre boîte. Pour cela, je mets ma boîte comme ceci, donc avec le bas en l'air, et je viens remettre donc les deux morceaux comme ceci. Donc ici, je mets un petit peu de colle et je viens rabattre celui-ci. Ensuite, je viens rabattre celui-ci en mettant de la colle sur les deux morceaux. Et enfin, en dernier, je mets de la colle ici et je viens fermer complètement ma boîte. Quand votre fond est collé, n'hésitez pas à prendre votre plioir, à le glisser dans le fond de la boîte pour que la colle elle adhère bien vraiment partout. Et donc maintenant qu'on est à ce niveau-là, on a presque terminé, on va pouvoir prendre la décoration que l'on a faite au début et on va pouvoir la placer sur notre boîte, donc comme ceci. On prend un flocon que l'on vient détacher
ici. Donc vous voyez, tout simplement, on détache délicatement toutes les parties du flocon. Il est comme ceci, prêt à l'emploi, et on n'a plus qu'à le glisser sur notre cercle. Donc on peut coller ceci. Voilà ce que ça donne une fois que ma décoration est fixée. Maintenant, ma dernière étape, c'est de fermer ma boîte. Et pour cela, j'ai choisi le même galon que pour la boîte de tout à l'heure. C'est le galon irisé blanc avec lequel je n'ai plus qu'à nouer la fermeture de ma boîte. Et voilà le résultat avec mon joli nœud pour fermer ma boîte. J'espère que cette jolie boîte vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air pour cette vidéo. Pour ma part, c'est un véritable coup de cœur et je suis incapable de vous donner ma préférence entre les deux versions. Que ce soit la béguin bleue ici à gauche ou la frisée en fleurs à droite, je les aime vraiment beaucoup toutes les deux. Mais je suis curieuse d'avoir votre avis à vous, donc dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes curieuse et que vous voulez voir la grande nouveauté de cette fin d'année chez Ludibule et Création, l'annonce va bientôt tomber, donc restez dans les parages. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. À très bientôt!